Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, comment vaincre ses ennemis ou ses adversaires. Un sujet également très important car nous sommes souvent confrontés à des problèmes, si vous voulez, quotidiens dans nos vies. Mais parfois, il nous manque la méthode de comment s'y faire, comment s'y prendre. Nous allons retourner dans la Bible pour voir comment est-ce que un homme de Dieu pouvait effectivement vaincre ses ennemis et par la grâce de Dieu, nous allons commenter. Il était à cette époque-là, donc Israël qui était en guerre contre la Syrie. Il y avait un roi à l'époque et à cette époque-là, il y avait un prophète. Il y avait un prophète au nom d'Élisée qui donc était la voix du Seigneur à cette époque-là. Il orientait le roi, il lui donnait toutes les stratégies, comment faire pour mener la guerre contre ses ennemis. Bien aimé, nous allons voir que cet homme-là était capable d'aller jusqu'à espionner le camp adverse. La Bible dit que un jour, le roi d'Assyrie a fait son plan. Comment est-ce qu'il pouvait attaquer Israël? Comment est-ce qu'il devait justement procéder pour attaquer les enfants d'Israël? Mais à chaque fois qu'il faisait son plan, à chaque fois qu'il traçait justement son plan d'attaque, il échouait car il ne trouvait pas en fait les Israélites passer dans son piège. Un jour donc il va réunir son conseil et il va dire écoutez, assez c'est assez. Aujourd'hui je voudrais connaître, je voudrais découvrir qui pour vous travaille pour le roi d'Israël. Mais un d'eux va dire au roi, ce n'est pas que quelqu'un travaille pour le roi d'Israël, c'est que là-bas, il y a un prophète au nom d'Élisée qui révèle au roi tout ce que vous dites, même dans votre chambre. La Bible dit que le roi était furieux et il a demandé qu'on arrête Élisée. Lisons bien aimés et nous allons comprendre cette histoire. Qu'est-ce que veut nous dire exactement et comment est-ce que nous devons justement combattre nos ennemis. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset, on va dire à partir du verset 8, pour comprendre toute l'histoire. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, c'est-à-dire Élisée, garde-toi de passer dans ce lieu, car ces Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Cela arriva plusieurs fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Verset 13. Et le roi dit, « Allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Bon, on peut s'arrêter là. Bien-aimés, voici comment est-ce que cet homme de Dieu, marchant avec le Seigneur, arrivait à orienter le roi d'Israël vis-à-vis de ses ennemis. Voici ce que cette histoire va nous enseigner. Cela veut dire simplement que quand nous avons le Seigneur dans notre camp, quand nous avons le Saint-Esprit parce que nous sommes au temps de l'Église, il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune chose qui peut se cacher devant nous. Donc nous n'avons pas besoin de ménager des efforts, nous n'avons pas besoin de ménager des combats comme on nous a enseigné dans les assemblées, faussement qu'il fallait, n'est-ce pas, s'élever
commencer à combattre, commencer à lier. Bien-aimés, je vous ai dit dans la vidéo précédente que quand nous avons le Seigneur en nous, nous n'avons pas à nous fatiguer. La Bible dit qu'Élisée, puisque c'est un homme oint qui marchait dans la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Il pouvait voir même ce que le roi était en train de prendre comme décision dans sa chambre. Mais qu'est-ce qui donnait à Élisée ce pouvoir d'aller même sonder? Qu'est-ce qui donnait à Élisée ce pouvoir d'aller sonder dans les profondeurs, dans la chambre du roi? C'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Donc, ce qui peut te permettre de vaincre véritablement tes ennemis, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est un enseignant. C'est un enseignant. Il est là pour te renseigner. Le Saint-Esprit est comme un agent de renseignement vis-à-vis de nos ennemis. C'est lui qui peut infiltrer, n'est-ce pas, le camp de l'ennemi pour nous. Mais nous n'avons pas à nous battre. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à nous fatiguer pour rien. On est là en train de mortifier le corps. Et des gens qui passent des nuits et des nuits. Il y en a un qui est venu commenter en disant, la Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Oh, chers commentateurs, vous ne comprenez pas les versets parfois. Veillez et priez, ceci nous parle de la doctrine, de la sainte doctrine. La Bible veut que nous soyons, n'est-ce pas, éveillés concernant la sainte doctrine. Ce n'est pas la veillée de prière. Ce n'est pas déranger autrui toute la nuit. Et en plus, vous savez, en Afrique, moi je suis en Afrique, vous savez, les maisons ne sont pas isolées. Quand vous priez comme ça toute une nuit, mais vous dérangez le voisinage. Ce n'est pas ça le bon combat, ce n'est pas ça les bonnes attitudes. Cherchez plutôt le Saint-Esprit. Cherchez plutôt à être rempli du Saint-Esprit. C'est en ce moment, vous allez déjouer tout ce qui est comme combat. Si Élisée, bien-aimé, n'était pas rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas recevoir ses instructions et finalement conduire le roi d'Israël jusqu'à les emmener dans la victoire. Mais pourquoi tu te fatigues, ô chrétiens? Réveillez-vous. Pourquoi fatiguez-vous? Avec ces méthodes, ça ne marche pas. Quand tu as Jésus-Christ, bien-aimé, quand tu as Jésus-Christ en toi, c'est à l'ennemi de se demander comment est-ce qu'il doit t'attaquer. Mais ce n'est pas à toi de te poser les questions, tu te casses la tête. Comment je dois faire? Non, nous avons Jésus en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons notre espion qui est le Saint-Esprit qui fait tout pour nous. Laisse l'ennemi se casser la tête. Laisse l'ennemi multiplier ses stratégies, comment t'atteindre. Mais toi, reste zen, serein. Reste zen, serein. La Bible dit qu'Élisée, il ne se fatiguait pas, tellement qu'il était connecté au Seigneur. Le roi de Syrie faisait ses plans. Le roi de Syrie cherchait à établir ses plans pour attaquer Israël. Mais lui, il attendait. Dès qu'il décidait, automatiquement, il donnait la fuite au roi. C'est pas à nous de nous fatiguer, bien-aimés. Mais laisse le Seigneur combattre et laisse le Seigneur te conduire. C'est comme ça que tu vas vivre la victoire. C'est comme ça que tu vas marcher dans la victoire. Ce n'est pas en te fatiguant, en cherchant des stratégies, en cherchant, je ne sais pas, des prières de 40 jours, les nuits de prière de je ne sais pas de combien de jours. C'est pas ça le combat que nous avons à mener. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit encore dans les commentaires, c'est comme si dans tes prédications, tu veux dire qu'il n'y a pas de combat. Non, c'est pas ce que je dis, bien-aimé. Nous avons un combat, bien-aimé. Nous avons un combat. Le combat est spirituel. Mais ce n'est pas nous qui combattons. C'est le Seigneur qui combat à notre place. Donc, nous n'avons pas à ménager des efforts. Mais nous avons, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'Église, nous devons chercher les méthodes, nous devons chercher la manière de combattre. Quelle est cette manière efficace de combattre? C'est d'être rempli de la puissance de Dieu. Car l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs. L'Esprit de Dieu entre là où tu ne peux pas rentrer. Voyez cette histoire, bien-aimée. Le roi décide de son plan, seul avec son conseil. Mais Élisée était présent. Comment Élisée pouvait être présent et comprendre ce que les gens disent, n'est-ce pas? En secret, parce qu'il était oint. Cherche, bien-aimé, à être rempli de l'Esprit.
Et quelqu'un me dira, mais comment être rempli de l'esprit? C'est une simple prière. On peut t'imposer la main, bien évidemment. Tout comme tu peux demander au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que tout chrétien, vous savez, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a le Saint-Esprit déjà en nous. Mais il faut chercher à être rempli pour que vous viviez maintenant les mystères. Élisée, étant rempli de l'Esprit de Dieu, a donné la victoire au camp d'Israël. Bien-aimé, je voudrais t'encourager. Oui, nous avons un combat à mener. Oui, nous avons un combat à mener. Mais notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat du sang et de la chair, n'est-ce pas? Nous avons un combat spirituel. Et donc, nous devons porter en nous les marques de l'esprit pour pouvoir vaincre nos ennemis. Ce n'est pas en les bombardant, ce n'est pas en se fatiguant avec des prières vaines. Bien-aimé, cherche l'esprit de Dieu, cherche la plénitude. C'est comme ça tu vas combattre efficacement tes ennemis. C'est comme ça tu vas combattre efficacement tes adversaires. Bien-aimé, je voudrais partager ce verset avec toi, car c'est une histoire très édifiante. J'espère que tu vas la méditer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.